Mademoiselles, Madame, Messieurs, bonsoir. Le sujet ce soir, c'est à l'Occident. Pourquoi payons-nous autant? Qui est le responsable? Quand l'Occident se tue, j'attends par l'expression Occident, c'est l'euro-américain espace. Comme une introduction, parlons d'abord et au niveau mondial qu'immédiatement après la destruction du mur de Berlin en 1989, l'Occident, en particulier l'Amérique, a commencé à chercher un ennemi pour remplacer l'ennemi effondré, l'Union soviétique, et à trouver l'islam comme l'ennemi approprié, et à procéder avec l'affaire et à créer les conditions pour la confrontation avec ce qui était considéré comme l'idéologie appropriée et à l'opposition à l'Occident. Il a été aussi, le plus tard est venu avec la théorie de la guerre contre le terrorisme. Cela peut être considéré dans le contexte mondial. Quant à l'Occident européen, le monde occidental s'élève dans la colère et la condamnation contre l'attaque barbare et primitive de l'islam politique armé, et il a le droit à son attitude violente, colérique et huneuse. Face à ce qui est arrivé à ses victimes, à la suite de la grande attaque islamique armée, la question cependant est: pourquoi l'Occident a-t-il cédé la place à la croissance des courants islamiques armés contre l'Occident et sa civilisation il y a un quart de siècle? Je détaillerai brièvement ce que je veux dire. Dans les livres et des études sérieuses ont été publiées par des Occidentaux et d'autres des spécialistes de l'islam prédisent les progrès de l'islam politique, ses dangers et ses intentions destructives pour l'Occident athée et infidèle, comme le disent ces courants. Je suis profondément attristé et déprimé par l'attaque catastrophique contre la structure et du progrès et de la civilisation européenne qui a été initiée depuis la Renaissance de l'Europe, passant par la Lumière et jusqu'à aujourd'hui. Mais d'un autre côté, je n'oublie pas que l'Occident politique brutal, qui a travaillé et qui est toujours contre les États faibles des mondes arabes, islamiques et africains, pour une exploitation, l'aide, qui a offert la voie à la colère dans les pays et les peuples susmentionnés contre l'exploiteur et investisseur absolument inhumain. L'Occident politique qui a cédé la place à l'attaque et à la colère des courants islamiques extrémistes et à la frappe des victimes innocentes et de ceux qui ont des valeurs humaines en Occident. L'Occident n'a pas pris de précautions contre l'éventuelle attaque des barbares anti-européennes, américaines aussi, culturelles et civilisatrices. Fait l'éloge pendant que l'Amérique et l'Europe dormaient. En 1990, chez Payot à Paris, un livre qui était publié sur le titre Le récit du prochain siècle, en 1990. Il parle aussi du ressort des milices dans le monde entier, à la place des armées, à midi dans le chapitre. Alors, aussi, je donnerai 3 exemples aussi, liés à l'Occident européen par son incapacité à faire preuve de prudence et de précaution
pour affronter et gérer correctement la confrontation contre l'attaque islamique extrémiste, contre sur la structure des systèmes politiques et sociaux des valeurs de l'Occident suspensionnées. Généralement, premièrement aussi, par là, il est possible de commencer à ne pas retirer le monde entier de l'émergence et de l'acte de phénomènes de terreur et des religions, des religions diminuées ou des créées aussi par les hommes, et plus spécialement dans la manière dont les textes sacrés sont compris et lisés de manière tout à fait extrémiste. Enfin, c'est-à-dire les religions des extrémistes ont lu des textes sacrés de manière politique, où ils ont compris les textes religieux comme une méthode qui pousse à attaquer l'ennemi numéro un, c'est l'infidèle, comme ça. Bon. D'un autre côté, peut-être tous les intellectuels d'Europe occidentale ont-ils été attendus l'affirmation d'André Malraux. Qu'est-ce qu'il disait? Selon laquelle le 21e siècle sera religieux. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ils disaient ça avant le début du 21e siècle. D'autre part, à ma connaissance, un certain nombre de livres parus avant le début du 21e siècle, il y a traité de retour des religieux, réprimés, refoulés, selon l'expression de Freud, et de retour de la religion dans le monde. On peut affirmer que l'une des manifestations du phénomène religieux en général est l'extrémisme, solution importante au phénomène des milices au lieu des armées traditionnelles, comme je disais tout à l'heure. Deuxièmement, Bruno Etienne, un spécialiste de l'islam en français, a publié un livre remarquable et clair avec le titre « L'islamisme radical ». C'est le livre. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre? Il a publié un livre remarquable avec le titre de l'islamisme radical, collection de poche chez Hachette, en 1978. Dit-il, par exemple, dans la page 212, les islamistes sont-ils alors des névrosés qui brèchent la guerre à l'Occident? Leur action accompagnée, souvent d'un projet social également, dans un chapitre clair intitulé aussi « La concurrence pour l'expansion ». L'auteur du livre dit aussi, page 41, chapitre 8, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque les Occidentaux demandent-lui, ici l'auteur, demande si le Coran est une œuvre politique, je réponds, l'auteur répond, par l'affirmation. Page 41. Et le titre clair, c'est le Coran comme praxis. Aussi, c'est page 41. Je veux me battre à travers ma narration de cet exemple. Il s'agit purement de savoir pourquoi, à travers la lecture supposée de ce livre, où il y en a d'autres, mais d'autres aussi comme celui-là, et peut-être, il y a peut-être beaucoup aussi qui ont été publiés, un exemple des œuvres des orientalistes, par exemple, opposées aux tendances et aux attentats de l'islam politique, qui a été publié en français, et je me réfère à ceux qui ont été publiés aussi en partie en anglais, je vous dirai tout à l'heure. La deuxième question, si le livre et d'autres informations sur l'anticipation de l'attaque politique islamique sont envisagées sous diverses formes et méthodes, pourquoi l'Occident ne prendrait-il pas toutes ces précautions contre ce qui était déjà attendu?
Des millions, en Europe par exemple, ont dénoncé des propres de journalistes tués des Charlie Hebdo en 2000-2015 et qui sont aussi des milliers qui ont participé aux obsèques des journalistes alors qu'ils étaient toutes ces personnes témoins des luttes des autorités et de l'opposition dans leur pays. Étaient-ils au courant des scandales, des auteurs concernant les hypothèses et le potentiel d'un large éventuelle attaque par des extrémistes et terroristes islamiques? Quelques livres aussi en français, qui ont été aussi publiés dans ce sens. Jacques Mauvresse, Que peut-on faire de la religion? Collection Agon en 2011. C'est un essai philosophique. Ce qui est pire de tout cela, c'est le roman de soumission, Es Capital Latin, est un roman d'anticipation de type politique fiction, écrit par Michel Houellebecq, paru le 7 janvier 2015 aux éditions Flammarion. Troisièmement, quelques publications en anglais montrent un certain danger provenant de phénomènes religieux, je veux dire la possibilité de l'extrémisme religieux, spécialement islamique, qui vise l'Europe. Un exemple des livres en anglais, ici, Islam and the West, by Bernard Lewis, en 1993, Oxford. Il dit, dans ce livre, le chapitre numéro 9, qu'est-ce qu'il dit? The Return of Islam, le retour de l'islam. Alors, deuxièmement, Islam, War Against the West, by Geert Wilders, 1997. Aussi, While Europe Slept, dormait. Yeah. The Next War, by Grant Jeffrey, 2006, en USA aussi, aux États-Unis. Islam Through Western Eyes, enfin, 2012, Market for Death. J'ai deux questions qui peuvent être comme contestataires ou comme deux questions rhétoriques. Les autorités politiques d'Europe et sociétés occidentales ont-elles envisagé ce qui est paru plus tard en termes de terrorisme islamique et de milices islamistes? Par exemple, les autorités politiques ont-elles hésité sur leur manque de vigilance et la prudence nécessaire et avec quoi elles étaient occupées? Ou ils sont venus trop tard? Faisait-il partie de ses priorités de penser à faire face à l'opposition interne et à rendre certains services à la société? Et en conséquence, ils ont négligé les faits hypothétiques dans certains sens. La conséquence était les entités européennes frappées à la maison et au cœur. Et on a sapé les conditions internes des sociétés occidentales. Pourquoi on était désormais tel moment? Qui a commis l'erreur? Les autorités, de l'opposition ou le peuple? C'est à vous de répondre. À mes yeux, les Occidentaux, chez vous, tout le monde était préoccupé par le système de vie basé sur l'insignifiance et banalité, la vulgarité et des désirs honteux de consommation
et de se battre pour gagner sa vie sans penser au mal et à la violation. D'entités innocentes au scandale, au crime et au désir intérieur de détruire le monde dans l'ordre pour obtenir la richesse et le pouvoir, et en d'autres mots, les textes sacrés du divin. Traité et scandalisé contre l'âme et l'esprit. De l'autre côté aussi, je veux dire que chez les agresseurs, il s'agissait de faire la guerre totale au nom d'Allah, que les fanatiques et névrosés imaginaient. Ne déchirez pas vos âmes par des loups enflammés, par l'idéologie ratée et réprimée, ou groupes absurdes, extrémistes et irrationnels. Alors, l'épisode prochain sera sur pourquoi l'Occident aussi, je dis toujours l'Occident, l'euro-américain, a permis à la Chine d'être toute puissance. Alors je donnerai aussi des livres qui ont été publiés avant que la Chine arrive et qui ont été aussi envisagés ce problème. Mais l'Occident aussi n'était pas là. Un troisième épisode, je défends cachement, farouchement, contre tout ce qui dit la décadence de l'Europe ou la décadence de la civilisation. Je suis pour l'essor, pour le progrès de la civilisation. Je donnerai des exemples aussi sur ce problème. À la prochaine fois. Au revoir.